alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer cette vidéo je vous dois des explications. Voilà plus d'un mois maintenant que je n'ai pas publié de vidéo, tout simplement je ne vais pas rentrer dans les détails mais j'ai fait une grosse dépression et il s'est passé des événements dont je ne vais pas parler puisque c'est privé dans ma vie et je suis tombée vraiment en dépression. Les dernières vidéos d'anime, les 2-3 dernières semaines que j'ai pu vous publier avant cette vidéo-là, ma déprime déjà prenait de l'ampleur, mais j'arrivais quand même à tourner des vidéos parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et vraiment, si j'ai choisi pendant un mois, voire même un mois et demi d'arrêter les vidéos, c'est que je ne pouvais plus du tout rien faire. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour cette vidéo. Je pense que je vais pouvoir reprendre le rythme habituel, bien sûr après avoir rattrapé toutes les vidéos donc que je dois rattraper du scan et des animes de Boruto et de One Piece. Donc voilà, aujourd'hui je suis de retour. Je pense que je ne vais pas vous abandonner une deuxième fois, ça va mieux. Voilà, donc je reprends progressivement, peu à peu, les vidéos. Et donc on reprend aujourd'hui justement avec le scan de Boruto, le 55. Donc j'en ai deux en retard que je vais vous faire en commençant bien sûr par le 55. Je commence par ces vidéos bien sûr parce que je sais que sur ma chaîne, c'est notamment les vidéos qui fonctionnent le plus. Donc bien sûr, si je dois rattraper mon retard, c'est davantage sur cela, en tout cas en priorité, que sur les autres. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je reviens avec justement le scan de Boruto, donc le numéro 55. Il s'intitule L'héritage. Donc on passe sur ce chapitre avec une cover de Code qui est là et qui remplit bien la page. Après voilà, Code c'est pas un personnage que j'affectionne tout particulièrement, donc voilà, la page couleur je l'aime mais sans plus quoi, c'est pas une page couleur de ouf. Boruto et Kawaki dépassent la fatalité et la situation prend une nouvelle tournure, l'ombre immobile. Et donc on commence cet épisode, comme je vous le disais, avec un cover donc de Code et l'épisode qui s'intitule L'héritage. On avait arrêté l'épisode précédent justement avec Boruto qui, grâce à Kawaki qui lui avait insufflé du chakra par tout un stratagème, avait réussi à le faire reprendre possession de ses moyens. Et donc Boruto avait cassé la corne de Momoshiki, donc qui représentait ça. Et comme je l'avais dit, je pense que ça aura des répercussions prochainement sur Boruto vu qu'il a cassé la corne qui lui venait quand même du Kama qu'il a dans son corps. Donc je pense que ça risque d'avoir des conséquences sur le personnage de Boruto. Mais là, ce qui nous intéresse vraiment, c'était Naruto qui s'était assoupi justement puisque la technique qu'il avait soi-disant utilisée devait être irréversible et donc il devait mourir suite au mode baryon qu'il avait entrepris dernièrement justement pour essayer de gagner du temps et de gagner le combat. Donc du coup on retrouve Naruto qui est totalement par terre mais qui a les yeux ouverts. Naruto livre un combat décisif au péril de sa vie. Que lui restera-t-il après avoir donné toute sa puissance? Malheureusement je me suis fait spoiler donc je sais ce qui va se passer. Je pense que c'était l'un des passages de Boruto qui a été le plus spoilé depuis sa sortie. Vraiment quand je vous disais j'étais pas bien donc pendant un mois et demi, même presque 2 mois, même si vous l'avez pas vu pendant les vidéos. J'y arrivais vraiment pas ni à regarder One Piece ni à regarder Boruto, mais ça je me le suis fait spoiler parce que c'était incroyable le nombre de spoils qu'il y avait à ce moment-là. Donc là on retrouve justement Naruto qui semble être sur l'eau, donc bien sûr on se retrouve à l'intérieur de son ventre comme on a déjà eu dans Naruto Shippuden, et on y voit bien sûr Kurama qui est là, donc on est totalement dans l'intérieur du corps de Naruto, là où il a déjà pu parler à Kurama. Par ici, Naruto. Kurama, je suis donc déjà Naruto qui pense justement qu'il est décédé, suite justement à cette fameuse technique, mais Kurama qui va lui apprendre quelque chose qu'on ne s'attendait pas, en tout cas je n'aurais pas pu l'imaginer. Et après en y réfléchissant, quand il aura dit le fin mot de l'histoire, je reviendrai dessus, ça me semble logique en fait. Après que j'ai vu ça, je me suis dit ah bah oui, c'est logique.
Je suis venue te faire mes adieux quand même. Ce sera probablement notre dernière conversation. Alors dis ce que tu as à dire. Donc voilà, Naruto qui croit qu'il est mort et Kurama qui lui dit que ce sera la dernière fois qu'il lui parle. Donc ça semblerait signifier que vraiment Naruto serait mort. Eh bien, tu as tué mon père, tu as tué ma mère. Non, ce n'est pas ça. Il s'est passé un tas de choses, mais en fin de compte, c'était bien que tu sois là. Merci. C'est quoi ça? C'est tout ce que tu as à me dire? Je pensais m'être préparée, mais puisque tu me dis soudain que c'est la dernière fois, je ne sais plus quoi dire. Le mode barillon a fonctionné et on a pu déjouer les Ototsuki. Je ne voulais vraiment pas mourir comme un chien, c'est le cas de le dire. Alors ce n'est pas une mauvaise fin, même s'il reste encore de nombreuses sources d'inquiétude. Boruto Kawaki, l'avenir du village. Tout ça ne me regarde pas, pour le reste, à toi de te débrouiller seul. En général, un réceptacle sans son bijou meurt, mais pas dans cette situation. Seul le chakra du bijou disparaît. En apparence, tu auras l'air mort, mais il s'agira juste d'un état de choc temporaire. Ne t'inquiète pas, tu te réveilleras rapidement. Et donc là, on a Naruto qui semble étonné en écoutant Kurama, justement. Attends un peu, mais qu'est-ce que tu viens de dire? Je dois donner ma vie en compensation du mode barillon. Il ne s'agit pas de la tienne, Naruto. Je tiens à te préciser que je ne t'ai jamais menti. Je n'ai jamais dit que tu allais mourir. Tu as fait exprès de ne pas être clair. Donc là, on apprend justement la fameuse chose que je me suis fait spoiler. C'est que Kurama va mourir des suites donc, du mode barillon qu'il a transmis à Naruto précédemment. Il avait été plutôt vague, mais il avait bien dit qu'il y aurait un mort suite à cette technique de barillon, mais il n'a pas dit que c'était essentiellement Naruto. C'est Kurama qui a justement déclenché la technique, et c'est également Kurama qui a tout pris pour lui, donc c'est lui qui va disparaître, qui va mourir. Pourquoi donc ça m'a semblé logique après coup quand je me suis fait spoiler justement, puisque je me suis dit bah oui c'est logique puisque le mode barillon de Naruto ressemblait tellement au visage de Kurama. Et je vous ai même dit, d'ailleurs, quand j'avais fait le make-up du mode barillon, on dirait essentiellement le visage de Kurama. Il y avait bien sûr les traits du visage de Naruto qui sont vraiment définitifs du personnage. Mais c'était vraiment le visage, les yeux, tout ce qui correspond vraiment à Kurama. Et donc, ça me semble logique que ce soit Kurama, en fait, finalement, qui a donné toute sa puissance dans ce dernier mode-là de Naruto. De toute façon, Kurama a souvent, même pratiquement tout le temps, à part pour le mode sage, qui est vraiment pur de Naruto et qu'il a appris sur le mont Myoboku, mais à part ça vraiment c'était toujours plus ou moins Kurama qui lui donnait autant de chakras, qui lui donnait toute cette puissance, tous les modes qu'il a pu avoir avec Kurama, dont le dernier, le mode barillon, qui a coûté la vie justement à Kurama. Donc vraiment ne croyez pas que je ne suis pas triste, je suis juste pas surprise puisque j'ai eu le temps de m'y faire et que bon à cette période là j'étais pas au mieux de ma forme, donc c'est vrai que je l'ai pris comme ça. C'est vrai que Kurama c'est un personnage que j'aime beaucoup, hein, croyez pas le contraire vraiment, mais voilà j'étais pas franchement au mieux de ma forme et le fait que en fait le temps est passé, j'ai eu le temps de m'y faire, mais c'est vrai que c'est une grosse perte et que je ne m'attendais pas du tout à la mort de Kurama. Je pensais vraiment que Naruto allait mourir ou alors qu'il allait tomber dans un coma profond, qu'il allait se passer quelque chose de très grave pour Naruto, mais en aucun cas j'aurais pensé à Kurama. Donc voilà, là on est vraiment dans le vif du sujet. Kurama va mourir, va laisser Naruto seul, donc avec moins de chakra, tout ça. Naruto n'a jamais vécu seul, je dirais, dans son propre corps, parce qu'il a vécu seul, sans parents, etc. etc. Mais seul lui-même, en tant que personne, il n'a jamais vécu seul, il n'a jamais eu cette puissance de Kurama qui a disparu de son corps, il l'a toujours eu en lui. Ça risque d'être vraiment très compliqué, je pense, malgré que Naruto a quand même des facultés propres. Ça risque d'être compliqué maintenant pour lui, pour combattre, il va perdre une force considérable. Tu es également bien sûr un ami qui ne l'a jamais quitté, malgré qu'au début c'était pas les meilleurs amis du monde, mais à force leur relation est devenue vraiment très sympathique. J'avais adoré vraiment quand Kurama on voyait qu'il était plus ou moins finalement proche de Naruto, même sans l'avouer. Et c'est vrai que ça va beaucoup manquer au personnage de Naruto, le départ de Kurama.
Tu aurais hésité à le faire si j'avais dit dès le début que la puissance serait obtenue en échange de ma vie. Si ça se trouve, tu t'y serais même opposé, tout en sachant qu'il n'y aurait pas d'autre solution. Tu es ce genre de gars compliqué, pas vrai, Kurama? Ne me regarde pas comme ça, c'était ce trait de ton caractère qui est compliqué. Bon, tu sais tout, je dois y aller, fais gaffe, tu n'auras plus une force surhumaine comme avant, voilà, comme je vous l'ai dit justement. Et si tu exagères, tu me rejoindras vite de l'autre côté. Et on voit Kurama qui disparaît dans de la fumée, comme s'il s'évaporait. D'ici là, porte-toi bien, Naruto. Et bien sûr, Naruto qui lui essaye de rattraper, de tendre la main vers Kurama pour essayer de le garder avec lui, de le rattraper, de le sauver, quoi. Attends, ne t'en va pas. Et donc, bien sûr, là, on a un écran de fumée et on a cette très belle image de Boruto qui prend la main de son père, justement, donc son père fait ça pour essayer de rattraper Kurama, et après on revient donc dans la vraie vie, hein, si je puis dire, on n'est plus dans le mode spirituel qu'il avait quand il voyait Kurama, justement, et on a Boruto qui attrape la main de son père, papa, et qui est très content de le voir encore conscient, justement, juste après leur bataille. Boruto qui fait un câlin à son père. On était super inquiets, papa, t'es trop énervant, aïe, aïe, et attention. Et donc Boruto qui veut vraiment un câlin à son père, qui est très soulagé de voir que Naruto est toujours en vie. Et on a Kawaki qui lui aussi s'inquiétait. C'est d'ailleurs la première personne qui s'est inquiétée pour Naruto, puisque Boruto lui à ce moment-là était possédé. Sasuke lui il savait qu'il fallait d'abord qu'il se débarrasse des Otsutsuki avant d'aller voir Naruto. Et Kawaki qui était vraiment celui qui s'était inquiété donc en premier du sort de Naruto, et qui là voit que Naruto a repris connaissance et donc qui s'écroule sur le sol parce que lui aussi également il n'a plus aucun chakra, aucune énergie. Je vois, c'est donc Kurama. J'étais persuadée que c'était moi qui allais mourir. Remarque, si ça avait été le cas, Kurama serait mort aussi. Mais je n'avais pas imaginé ça. Oui, c'est vrai que si Naruto était mort, Kurama serait mort aussi. Donc voilà. Mais vraiment, jamais je n'aurais pensé que Kurama pourrait donner sa vie. Et pourtant, le mode Baryon ressemblait énormément à Kurama, donc on aurait pu imaginer ça. Moi personnellement, j'avais pas imaginé ça, et c'est vrai que c'est bien joué de la part, donc je sais pas si c'était Kishimoto, si je crois Kishimoto avait déjà repris Boruto à cette époque-là ou pas encore, je sais plus trop. Bref, Urashi qui avait eu l'idée, mais ce qui est clair, c'est que c'était une superbe idée et que ça marche bien, malgré donc, que Kurama, bien sûr, il va énormément manquer. Pas grave, mais vous ne voulez pas attendre qu'on soit rentré pour discuter. Oui, tu as raison, désolé, dépêchons-nous de rentrer. Boruto, tu peux le faire, hein? Eh oui, Boruto, donc du coup, qui, grâce à lui, vu que Sasuke n'a plus de Rinnegan, Sasuke va être aussi considérablement diminué au niveau de sa force. Et puis Naruto sans Kurama, franchement, ça promet pour la suite. Ils sont considérablement perdu beaucoup de leur capacité dans ce combat, Sasuke et Naruto. Donc voilà, maintenant c'est clairement la nouvelle génération qui va être plus fort, et ils vont pas mettre longtemps, je suppose, à être plus forte que eux, vu que leurs pouvoirs quand même héréditaires ne sont plus là. À moins que, comme mon copain m'a dit, il y a plein de Shin. Hein, on a vu avec l'histoire de Sarada, quand elle se demandait si sa mère c'était vraiment sa mère, il y avait plein de Shin. Alors est-ce que l'un des Shin ne pourrait pas servir à redonner un deuxième Sharingan à Sasuke? Pourquoi pas? En tout cas, là pour l'instant, il n'a qu'un seul Sharingan et il n'a plus de Rinnegan. Donc voilà, Sasuke ne peut pas aller ramener à Konoha. Par contre, Boruto, lui, avec son Jogan, je suppose que il le peut, ou avec le Kama, il le peut, je suppose, rejoindre Konoha. Moi, avec le Kama, mais c'est vrai que le Jugan, il ne sait pas le maîtriser et il s'active quand il n'est même pas conscient de l'activer en fait. Donc oui, c'est le Kama qui va permettre justement de rentrer à Konoha. Évidemment, je ne peux pas utiliser mon Rinnegan, et Boruto qui semble se souvenir par contre justement de lui avoir crevé l'œil en étant sur la possession de Momoshiki, ce qui est bizarre puisque la première fois qu'il s'était transformé en Otsutsuki, il n'avait pas conscience de ce qu'il avait
avait fait. Or là, il semble vraiment se souvenir, on a le flashback, comme quoi Boruto se souvient d'avoir crevé l'œil de Sasuke. C'est juste un fait, tu n'es pas fautif, j'ai combattu en m'étant préparé à mourir, c'est une véritable chance d'être encore en vie et d'avoir gagné. Sasuke, s'il te dit de ne pas t'en faire, c'est bon, non, dépêche-toi Boruto, il n'y a pas d'autre solution. Tais-toi, j'en ai conscience, tu ne sais même pas ce que je ressens. Oui, puisque c'était son corps, c'était le corps de Boruto, donc il va se sentir coupable forcément. Et donc là, on retourne cette fois-ci d'un autre côté, du côté d'Estelle et du côté de Code. Code, qui je ne sais même plus, franchement, je crois qu'il l'avait donné à bouffer, si je dis pas de bêtises, à Jubi. Et que de là, justement, était né Ishiki, tout ça. Il avait repris position, je sais plus trop. Expliquez-moi dans les commentaires, ça fait un moment maintenant. Et c'est vrai que Code, en fait, quand on l'a vu dans l'anime, je me disais, Code, oui, c'est vrai, on l'avait vu, mais d'ailleurs, qu'est-ce qui s'était passé en dernier parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Code, justement, dans le scan, et je me rappelle plus du tout. Il me semble qu'il avait été donné comme appât à Jubi, mais j'en suis pas certain, à moins qu'ils le redisent là. Mince, j'ai beaucoup dormi, donc non, il semble avoir fait une sieste, visiblement, et il est là, justement, où il y avait les stèles et où il y avait le Jubi de l'organisation Kara. C'est bon, tout va bien, et donc il est justement en train de regarder le Jubi qui est toujours là. Et Code qui a un Kama sur la main. Saleté de Kawaki, dire qu'il m'a surpassé et qu'il a été choisi comme réceptacle officiel des Otsutsuki. De quoi est-il insatisfait? Alors pourquoi Code il a le Kama, et le Kama de qui est-ce que ça pourrait être? Moi je n'aurais jamais gâché cette opportunité si je n'avais pas ce truc raté, mais un véritable Kama, d'accord. Donc c'est pas un véritable apparemment, ce serait une espèce de Kama autrement qu'il aurait eu sans le... Hein? Là, on a une espèce de fumée, de brouillard, et puis on a, j'ai l'impression, un espèce de fantôme d'Ishiki qui apparaît juste devant Code, justement grâce à cette espèce de Kama qu'il a sur sa main. Mais c'est Code, mon adorable et loyal serviteur. Ishiki Otsutsuki, que faites-vous ici? Le destin est vraiment plein d'ironie. Après la disparition de tous les réceptacles, mon âme qui ne pouvait aller nulle part se retrouve chez toi, Code, qui n'a pas pu être un réceptacle. Votre âme, votre réincarnation a-t-elle échoué? Qu'est devenu le réceptacle? Où est Kawaki? Amado m'a trahi et m'a piégé afin que je sois obligée de me réincarner en Jigen, et je me suis retrouvée dans cet état-là. Dans le même temps, Kawaki a perdu son Kama. Apparemment, seul ton Kama qui n'était pas adapté pour être un réceptacle est resté. Ok, donc il a toujours eu visiblement ce Kama, ou alors ils lui ont implanté ce Kama. On aura sûrement, je suppose, plus de réponses dans l'anime, puisque l'anime développe plus, on le voit là actuellement. Donc, on a Code qui a toujours un Kama visiblement qui n'était pas spécialement actif, mais qui permet quand même à Code de voir Ishiki une dernière fois, une espèce de fantôme. Ce Kama est nul, à la différence de Kawaki, je n'ai pas su devenir un réceptacle. Apparaître ainsi, c'est me faire trop d'honneur. Malheureusement, je ne peux pas être un contenant pour votre âme, donc visiblement on ne serait pas assez puissant pour que Ishiki puisse se réincarner, à moins que... Tu n'es pas un réceptacle, mais tu es le Kama blanc. Tu abrites mon héritage en toi en tant que force pure. Avec ce Kama blanc, tu vas hériter de la volonté des Otsutsuki. Mon âme va bientôt disparaître. Cependant, la volonté des Otsutsuki ne doit jamais disparaître. Pendant des milliers d'années, cette volonté a poussé les Otsutsuki à dévorer la vie sur de nombreuses planètes et à continuer d'évoluer. Allez-y, je vous écoute. Que voulez-vous que je fasse? Kawaki, Boruto, Uzumaki, tu dois offrir l'un des deux en offrande au Jubi et faire pousser le Shinju. Boruto, Uzumaki. Tu dois obtenir la cristallisation de la vie sur cette planète, autrement dit le fruit du chakra que va donner le Shinju. Tout est à l'intérieur, il y aura toutes les données, les gens qui ont vécu et qui sont morts sur cette planète, moi y compris.
Tu vas manger le fruit et faire une mise à jour de toi-même, Code. Tu deviendras ainsi le nouvel Ototsuki. Donc visiblement, Code va avoir vraiment la suite de Kara. Ça va être clairement lui, l'homme à abattre, avant qu'il n'abatte Boruto ou Kawaki, qui les donne à bouffer justement au Biju pour pouvoir manger le fruit du démon et pour pouvoir refaire tout ce que l'on sait très bien, ce qui s'est déjà produit dans Naruto. Et tu dévoreras toute forme de vie dans l'espace. Poursuis inlassablement ton évolution jusqu'à ce que tu deviennes un être unique, jusqu'à ce que tu deviennes Dieu. Ok, s'ils veulent. Telle est la volonté des Ototsuki, c'est toi qui en hérites, Code Dieu. Pour moi qui vénère les Ototsuki, vous êtes Dieu en personne. Vous étiez mon havre de paix. Avant cela, je vais me débarrasser de ceux qui ont ôté la vie avec mes propres mains. Avant que le Shinju n'aspire tout, donnez-moi le nom des insolents qui vous ont osé vous détruire. Voilà, donc Code qui est clairement maintenant le nouvel ennemi de Boruto et de Konoha tout entier, et qui va visiblement vouloir s'en prendre à Sasuke, Naruto, Kawaki et Boruto, puisque c'est eux qui sont là et qui justement sont la cause de la disparition d'Ishiki, bien que Code ne va pas pouvoir s'en prendre ni à Boruto ni à Kawaki, puisque il faut l'un des deux du moins pour le donner à bouffer au Biju et pour pouvoir faire tout ce qu'il vient d'être dit. Fait chier, ça ne marche pas. Au fait, comment on fait déjà le ninjutsu de l'espace-temps? C'est ennuyeux, on doit compter sur la chance pour que ça marche. Et donc Boruto qui essaye tant bien que mal d'utiliser son kama pour entrer à Konoha, mais qui ne sait pas vraiment comment faire et qui a du mal à justement y arriver, surtout qu'il n'a plus de chakra non plus, donc il doit vraiment être à court et puis justement pas savoir déjà le faire instinctivement, ça doit venir je suppose quand il ne s'y attend pas justement. Relâche tes épaules, ne sois pas si rigide, ce sera plus facile si tu es détendu. Ne me dis pas que tu as peur, tu crains que l'autre ne réapparaisse et... Ah ok d'accord. Boruto qui a peur que justement Momoshiki puisse reprendre possession de son corps et donc c'est pour ça je suppose qu'il n'a pas réussi à faire entrer à Konoha grâce au Kama. Je ne veux plus jamais perdre mon contrôle mais j'avoue que je ne suis pas sûre de moi, je ne peux pas affirmer que cela n'arrivera plus jamais et moi j'ai très peur d'ailleurs la prochaine fois que ça risque d'arriver avec la corne qui a été cassée, est-ce que ça va pas se répercuter sur Boruto? Est-ce que justement la prochaine fois elle ne pourra plus se défaire justement de son apparition de Momoshiki? Mon kama s'est effacé et ça c'est grâce à vous. Je ne vivais que dans le but de faire disparaître cette chose, mais seul je ne pouvais rien y faire. C'est pareil dans ton cas, tu auras beau réfléchir, tu ne pourras pas résoudre le problème seul, alors cesse de réfléchir. C'est facile à dire mais c'est moi qui effacerai ton kama, je te promets de trouver une solution. Et donc justement Kawaki qui lui grâce pas à Boruto, mais grâce à ce qui s'est passé, n'a plus son kama, prévient Boruto qui l'aidera maintenant à faire de même pour lui. Désolée, j'avais pas vu que Boruto avait remis son bandeau à la bonne place, si je puis dire. Donc voilà, Boruto a remis son bandeau, je suppose, juste après avoir enlacé son père. On s'est promis de s'entraider pour effacer nos kamas. Même si le mien est effacé, ce n'est pas fini. On doit aussi se débarrasser du tien. Le kama m'a fait souffrir pendant tant d'années. Ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai de l'expérience. Je déteste profondément ce satané kama. Peu importe qui le porte, je dois l'effacer, quoi qu'il arrive. Moi aussi, je le déteste. Je veux me débarrasser au plus vite, peu importe le moyen utilisé. Forcément, il a failli tuer son maître à cause de ça. Je comprends, je suis du même avis que toi. Alors, pour effacer le kama, tu dois d'abord utiliser pour rentrer au village. On verra plus tard pour le reste. Et alors, comment il faut faire? Je te l'ai dit, arrête de flipper et dépêche-toi, espèce d'imbécile. Quoi? Tu te prends pour qui? Arrête de me donner des ordres. Et donc, bien sûr, Kawaki et Boruto qui s'énervent. Mais je suppose que Kawaki avait prévu le coup, justement, pour faire de la brèche de la colère de Boruto une brèche dans son kama qui leur permet de rentrer à Konoha. Et c'est d'ailleurs ce qui se produit. On a justement cette espèce de spirale qui apparaît du bras de Boruto grâce à son kama. Et donc Sasuke qui attrape Naruto et qui fonce
Là je te jure, Sasuke qui comprend la démarche de Kawaki tout de suite et qui se dirige justement pour entrer à Konoha. Non, pas encore, on ne peut pas tant qu'on ne connaît pas la situation. Donc là, on retourne justement avec Shikamaru, Sumire, Amado et Katasuke qui sont donc tous ensemble et qui ont vu disparaître Kawaki précédemment. Je ne sais rien, je ne peux encore rien dire. Dis-leur que chacun fasse son travail. Vraiment, que va-t-il se passer? Monsieur Amado, auriez-vous une idée? Amado qui semble perturbé. Monsieur Amado, ah désolé, vous m'avez parlé. Non, ce n'était pas important, vraiment. Et Sumire qui regarde d'un air à interroger Amado. Pourquoi est-ce que il était comme s'il était plus avec eux l'espace d'un instant? Quoi? Vous en êtes sûr? Oui. Et Ototsuki? D'accord, j'ai compris. Envoyez directement l'équipe médicale. On vous rejoint de suite. Naruto et les autres sont revenus. Ototsuki n'est pas avec eux apparemment. Ils ont réussi. Oh, et qui est devenu Kawaki? Est-il sain et sauf? Ils sont tous blessés mais ils vont bien. Quoi qu'il en soit, on va les rejoindre, on verra les détails sur place. Et donc là, ils apprennent qu'ils sont réussi à rentrer à Konoha et qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'Ototsuki avec eux, donc ils semblent avoir réussi. Je vois, il est sain et sauf, tant mieux. Donc Amado qui est comme une gouttelette de sueur sur le visage, et Sumire qui est intrigué justement par le comportement qui semble avoir changé d'Amado. Donc là on se retrouve sur le toit donc de l'établissement du Hokage. Je suis épuisée. Ah, on est enfin de retour dans notre village. Oui, tant bien que mal. Et donc, ils sont tous les quatre, justement, sur le fameux toit du bâtiment du Hokage. Tu vois que tu peux y arriver quand tu veux. Tu aurais dû le faire plus tôt. La ferme, imbécile. Mais tu sais quoi? Quand on est ensemble, j'ai l'impression que je peux tout faire. C'est vrai que Kawaki, il élève vraiment beaucoup Boruto. Il a appris énormément de choses à Boruto. Il a sauvé même Boruto là actuellement et il l'a même aidé à rentrer à Konoha. Parce que Boruto tout seul, il aurait sûrement pas réussi à le faire sans justement cette espèce de grand frère qu'est Kawaki pour Boruto et qui le pousse à aller toujours plus loin, à donner toujours plus. Et qui l'élève quoi comme un grand frère quoi. Pas de blague, dépêche-toi d'être autonome, idiot. Et donc Boruto qui regarde avec un sourire Kawaki. Ensuite on retourne justement avec les stèles et donc avec Code. Kawaki, Amado le traite, Sasuke Uchiwa, les Hokage Naruto Uzumaki et puis le réceptacle de Momoshiki. Boruto Uzumaki, l'interne Code se voit confier la volonté des Ototsuki. Quel avenir voit-il avec ses yeux menaçant, chapitre 55, fin. Et donc on y voit Code justement qui dit tout ça et qui a également le Kama blanc donc qui est activé. Et donc c'est un Kama qui promet d'être un peu bizarre puisque ce n'est pas un Kama qui permet donc à Ishiki de revenir, mais c'est quand même un Kama. Donc il a, je suppose, les mêmes facultés justement que Boruto, puisque Kawaki pour l'instant visiblement il n'aurait plus de Kama, mais il aurait donc les mêmes facultés que Boruto à voir, sauf qu'il ne pourrait pas donc se réincarner, Ishiki ne pourrait pas se réincarner, mais Code détient tout de même un Kama qui lui permet, je suppose, donc d'avoir cette fameuse technique que l'on connaît, que l'on découvre peu à peu donc avec Boruto. Franchement, un scan plutôt très intéressant, avec bien sûr pour cible vraiment Kurama, la mort de Kurama qui était vraiment au centre de cet épisode-là, qui est vraiment très 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 triste. Moi j'ai quand même hâte de voir, je vous avoue, l'évolution de Naruto. Comment est-ce qu'il va faire maintenant sans Kurama, sans cette puissance qu'il a toujours eue depuis qu'il est né? Je me demande vraiment ce que Naruto va devenir sans Kurama, en tout cas pour ses aptitudes au combat, bien que bien sûr, comme je le disais, le mode sage, ça lui reste, c'est lui-même qui l'a appris. Après, des techniques qu'il a appris grâce à Kurama et au chakra. Le multiclonage, il va considérablement baisser le nombre de clones qu'il va pouvoir faire, le nombre de choses qu'il va pouvoir faire. D'ailleurs, il avait toujours un clone dans le village pour aider tel et tel habitant, pour faire telle et telle chose. Il avait toujours des clones partout dans le village pour aider le village à vivre aisément, etc., etc. Donc là, il ne va plus pouvoir faire ça et pour le combat
ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Également avec Sasuke qui n'a plus de Rinnegan, qui risque d'être une lopette, à moins que, comme je vous le dis, grâce aux Shin et aux expériences d'Orochimaru, etc., ils arrivent à redonner un deuxième Sharingan à Sasuke, pourquoi pas, ça peut être possible, je suppose que c'est faisable en tout cas. Et puis Code, qui a l'air quand même d'être quelqu'un de puissant, qui semble donc qui est vraiment le prochain adversaire, clairement. Ils n'ont plus que lui vraiment à combattre, à gagner pour essayer d'enrayer toutes ces histoires de Kama. Boruto qui veut perdre son Kama et Kawaki qui va l'aider. Bref, ça promet pour la suite, franchement, un très bon scan que je m'excuse bien sûr de faire en retard, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Mais voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le scan. Ça fait très plaisir de pouvoir reprendre les scans de Boruto. Ça m'avait manqué maintenant que je vais mieux, parce que c'est vrai que j'étais incapable vraiment de lire quoi que ce soit, même des trucs que j'ai adorés. Donc ça fait plaisir aujourd'hui de revenir sur ce scan et de l'apprécier à sa juste valeur. Donc voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir vous avoir fait cette petite vidéo aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et je suis vraiment très contente si vous êtes encore là après une trentaine de minutes de vidéo pour cette reprise pour moi de YouTube. Voilà, merci d'être encore là et j'espère donc vous retrouver très prochainement pour de prochaines vidéos et pour rattraper le scan également qui est sorti il y a quelques jours, le 56 de Boruto également, qui sera, je suppose, ma prochaine vidéo publiée sur ma chaîne. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao